Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse du mercredi. Et aujourd'hui, j'ai choisi un manga qui est sorti il y a déjà quelques mois, donc il a commencé en février 2017. Et j'ai pas encore lu le tome 1, donc justement, on va voir ensemble le tome 1 de Lockdown. Donc je vais le lire et on va voir tout de suite ce que ça donne après. Waouh! J'ai beaucoup de choses à dire. Alors ça y est, je viens juste de finir le tome. Et ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors comme d'habitude, on va commencer par les dessins. Alors comparé à la semaine dernière, Pygmalion, là c'est un style de dessin bien plus régulier. C'est du Kion, mais j'ai pas vu du Kion là, j'ai vraiment vu un style de dessin à part. Il y a juste, sur les personnages, parfois j'ai l'impression de voir des contours pour bien différencier le personnage du fond. J'ai trouvé ça un peu gênant, mais pas tant que ça. Ça m'a posé problème les 2-3 pages, et puis après c'est un style qui se prend en fait. L'ambiance générale du manga est très sombre. Que ce soit scénario ou dessin, tout s'y prête. C'est pas une histoire d'horreur, tout joyeuse comme Pygmalion. Pygmalion, les dessins, non, ça suit pas. Et là, Lockdown, tout marche bien. Le dessin crée une atmosphère qui se suit parfaitement au scénario. C'est bien dessiné, c'est régulier. Les personnages sont plutôt intéressants, sont plutôt jolis, bien dessinés d'ailleurs. Ouais, j'ai bien aimé les dessins. Et donc pour Lockdown, on va tout de suite le placer sur l'échelle Battle Royale. Et je vais lui donner un 14 sur 20. C'est pas un style parfait, mais c'est un très beau style de dessin qui se suit bien au scénario. 14 sur 20, c'est une très bonne note. J'ai vu des pages intéressantes. J'ai vu des effets de profondeur vraiment bien foutus. C'est pas un style de dessin super réaliste, même s'il s'en approche. Et donc, voilà. Lockdown, 14 sur 20. Au cas où je vous rappelle, le dessinateur et le scénariste ne sont pas la même personne pour une fois. Et les dessins, c'est fait par Niken, dessinateur que je ne connais pas, mais qui fait bien son travail. Et maintenant, on va s'attaquer au scénario. Alors pour le scénario, c'est Michio Yasu. Et j'ai pas mal de choses à dire. Tout d'abord, le tome 1, c'est l'intro. C'est le tout début de l'histoire. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est normal le tome 1 que ce soit le début de l'histoire, nanana, et mon cul sur la commode. Ouais, mais d'habitude quand vous avez un tome 1, le chapitre 1 c'est le début de l'histoire. Et après vous commencez à être dans le scénario. Là, le tome 1, c'est l'intro. C'est juste l'intro, pour moi. Et pourtant il se passe énormément de choses. Par exemple, je vais vous le dire tout de suite, c'est une histoire de zombies. Sauf qu'il n'y a presque pas de zombies. Alors pour le speech de base, c'est une journée normale dans une classe de lycée. Sauf qu'en fait, des terroristes viennent prendre le contrôle de tout le lycée. Leur but est simple, ils veulent guérir leur chef, qui est une fille, qui a été gravement blessée. On ne sait pas pourquoi. Et du coup, ils prennent le contrôle de toutes les classes du lycée. Ils récupèrent les portables, les profs sont enfermés dans la salle des profs. Sauf que dans la classe, la première A, il y a un élève qui résiste. Du coup, il y a une fusillade, un élève est blessé, gravement blessé d'ailleurs, et toute la classe est mise en quarantaine. Ils n'ont plus le droit de sortir et ils doivent faire tout ce que les terroristes veulent. D'ailleurs, les terroristes, c'est le second qui donne les ordres. À un homme qui s'appelle Masque, parce qu'il a un masque, je suppose. Et il se rend compte que sa chef ne va pas s'en sortir, qu'elle est gravement blessée et qu'elle va mourir. Et là, le second sort une mallette avec des seringues et il lui injecte un produit inconnu. Eux-mêmes ne savent pas ce que ça va donner. Et du coup, la chef accepte de subir cette piqûre en fait en tant que dernier espoir. Et la chef, quelques heures plus tard, se relève comme ça sans blessure, tranquillement. Mais se met à bouffer l'infirmière. Donc la chef est le patient zéro, entre guillemets. Sauf qu'elle est encore consciente. Sauf que l'infirmière se relève. Les terroristes sont obligés de flinguer l'infirmière, il y a des coups de feu. Il y a un élève qui essaie de s'enfuir, il se fait flinguer. Du coup, comme il y a un élève qui a voulu s'enfuir, ils veulent punir les élèves dans la classe. Il y a un élève qui est sélectionné pour mourir. Mais, retournement de situation, la chef arrive. Et elle demande à tous les élèves de faire un vote. Une personne est désignée, mais, retournement de situation, la chef lui dit, c'est toi qui vas choisir. Retournement de situation, il choisit de... Bref, je vais m'arrêter là parce que ça s'arrête pas. Et c'est là que c'est intéressant. Ce tome est très bien écrit. La semaine dernière, je disais que Pygmalion, il n'y avait rien de percutant, rien ne m'avait surpris dans le scénario. Là, dans ce tome 1, c'est juste une intro pour moi, et il se passe tellement de choses. Donc pour résumer, c'est des terroristes qui prennent le contrôle d'un lycée pour sauver leur chef. Ils contaminent leur chef avec un produit chimique inconnu et le chef contamine des gens en zombies. Et c'est le début de la propagation. Et donc ouais, c'est du Kion, mais là c'est du bon Kion. Là, j'ai le tome 1, je me dis ouais, cette série-là, Kion, vous avez géré les mecs. Et donc combien ça mérite? Combien Lockdown mérite comme note pour le scénario?
Eh ben, je vais lui donner un 16. 16 vraiment, parce que c'est très bien écrit, c'est un très bon scénario. Et donc Lockdown, tome 1, si vous aimez bien les histoires sombres, parce que c'est un seinen, d'ailleurs ce sera une histoire de zombies, mais je sais pas s'il y aura beaucoup de zombies par la suite, on verra bien. Allez-y. C'est très bien écrit, c'est bien dessiné, le ton est assez sombre, est assez dur par moment. Et donc on va résumer. Donc 16 sur 20 pour le scénario et 14 pour les dessins. Ce qui fait une très bonne moyenne, ça fait 15 de moyenne. Lockdown. Donc je vais vous laisser avec ce manga et je vous souhaite une bonne journée à la semaine prochaine pour un prochain manga.